Salut tout le monde, je vous fais une vidéo des Messor Multigine, la colonie que j'ai nommée Audrey. Alors, vous pouvez voir que, écoutez, ça se développe bien. Alors, là, avec la lumière, je sais pas si on va bien voir. Voilà, hop, c'est peut-être mieux comme ça. Eh bien, là, j'ai un couvain de malade. Alors, il y en a plein qui me disaient, oui, le fait que tu aies deux gines, ça ne joue pas plus que ça sur le développement. Et ben, j'ai pas l'impression, justement, j'ai l'impression, justement, qu'il y a deux gines, que les deux pondent bien. Et justement, j'ai un développement de fou, puisque là, donc c'est des jeans qu'on fondait là au mois de mars, hein. Ils ont été sortis de Diapose fin février, donc je les ai sortis assez de bonne heure. Et du coup, là, on est en fin de saison et on est quasiment à une petite quarantaine d'ouvrières, hein. Peut-être un peu plus avec tout ce qui va naître. Là, c'est la dernière ligne droite avant la Diapose. Et donc, du coup, c'est quand même pas mal. Moi, je trouve c'est un beau développement, hein, pour une petite fondation de jeans, et surtout qu'en plus, elles ont vraiment fondé cette année. Ça a été récolté l'année dernière, mais elles ont été mis en diapose quasiment aussitôt. Et moi, je les ai reçues, j'avais juste 2-3 œufs. Et après, elles ont fondé chez moi. Je sais pas si vous vous rappelez quand je vous ai présenté, elles avaient tout juste leurs premières ouvrières. Donc voilà, vous pouvez les suivre sur ma chaîne, un OFEC. Et donc voilà, moi je trouve que c'est une super petite fondation qui se développe bien. J'aurais bien voulu cette année, comme je vous le disais, retenter l'aventure avec plusieurs jeans, mais malheureusement j'ai pas trouvé par rapport à mes contacts. Soit ils ont pas réussi à en récolter cette année, soit j'ai trouvé mais avec des prix exorbitants. Clairement, moi ça m'intéresse pas. Surtout que voilà, là c'est pas pour en faire commerce ou autre, hein, c'était vraiment pour l'expérience. Mais bon, ça sera reparti en remise peut-être pour l'année prochaine ou plus tard, c'est pas grave. Je ferai l'expérience. J'aimerais bien tenter avec 10 jeans, faire quelque chose de gros pour voir effectivement si ça passe. Parce que là, on voit clairement que moi, mon expérience est réussie, hein. J'ai des majors, ça se développe toujours autant, il n'y a pas de conflit, vous voyez. Ça se développe très très bien. Et elles ont franchement un bon comportement. Les jeans, elles ne se quittent quasiment jamais. C'est-à-dire quand il y en a une qui bouge, l'autre elle reste dans son coin, mais elles se rejoignent assez vite. Elles sont pas vraiment comme certaines villes, on peut voir effectivement où elles cohabitent. Là, on sent qu'elles sont vraiment ensemble, quoi. Elles ont vraiment une habitude d'être ensemble. Je sais pas si on va bien les voir. Ça m'embête un peu. Est-ce qu'il y a un contre-jour? J'espère que vous allez bien pouvoir voir de votre côté un petit peu tout ce monde-là. Donc je vais essayer de dézoomer. Donc vous voyez, il y a quand même des jolis majeurs, hein, avec la tête rouge. Je sais pas si ça ressort bien au niveau de la vidéo. Colonie se développe bien, ça mange des graines. Elles ont enfin pigé. Donc, comme je vous le rappelais, hein, j'ai deux tubes là-dessus. Elles ont enfin pigé que les graines, fallait mettre dans le deuxième. Là, c'est bon. Donc, je vais vous dézoomer après, vous allez voir voilà, vous voyez le deuxième tube. C'est le cache. Donc, moi, c'est comme ça que je fonctionne, hein. Des caches rouges en, en, euh, en acrylique pour les fourmis, ce qui me permet de regarder vite fait à travers quand j'ai besoin. Et puis quand j'ai besoin, là par exemple pour les filmer ou même quand on veut les observer un peu plus en détail, on retire le cache. Parce qu'on sait que les messeurs c'est quand même assez, assez paniqué par nature, hein. Donc voilà. Donc le tube, hein, toujours bien, il n'y a pas de catastrophe, ils n'ont pas été super creusés. Alors si, elles m'ont collé effectivement les débris qu'il y avait sur les côtés en haut, donc ça fait. C'est pas forcément ultra esthétique, mais voilà, en fait, là on le voit parce que j'ai zoomé, mais quand on dézoome, voilà quoi, ça fait des petits points blancs, rien de très méchant, comme on dit. Donc après, effectivement, l'air de chasse aussi, elle tient la route, et après, elles m'ont fait pas mal de marques, parce que, comme toutes les messors, elles font des traces fongiques pour protéger les graines, voilà. Et puis la réserve d'eau, parce qu'on m'avait demandé. Hop, là j'ai mis au plus du scotch, je l'ai bien mis, donc ça fait plus propre. Et vous voyez, donc là il y a l'eau, ça tient bien, sans problème. Donc mon poteau qui m'a fait ça en cadeau, il m'a fait ça bien, quoi. Donc ça fait un petit setup plutôt sympatoche, et que les fourmis, pour le moment, ne creusent pas, hein. On va voir sur la durée, parce que je compte les laisser clairement au maximum dans ce kit-là. Et puis, excusez-moi, j'ai éternué, veuillez m'excuser. Voilà. Donc comme je vous le disais, donc elles vont rester au maximum dans le setup. Quand le type sera vraiment blindé, et le deuxième aussi, bon là j'échangerai sûrement de setup, hein. Mais pour le moment, reste là-dedans. C'est très bien. Et puis à terme, une fois ça bien plein,
Je pense que vu les tubes, parce que c'est quand même des tubes de vin, hein, au niveau du diamètre, je pense que ouais, un tube, ça contiendra peut-être 500 ouvrières, je pense. Donc déjà, peut-être 500, ouais, 400 ouvrières. Donc les deux tubes, on aura entre 800, entre ouais, 600 et 800 ouvrières pour être honnête. Je suis désolé, j'ai un chat dans la gorge. C'est mon côté Alf, pour ceux qui ont connu Alf. Et donc voilà. Donc franchement, je suis vraiment content d'avoir fait cette expérience, comme quoi ça fonctionne, et comme quoi entre, alors je répète, hein, ce que je vous avais déjà dit, mais entre ce qui est indiqué par les scientifiques, ce qu'ils ont observé en nature, et ce qui se passe quelquefois en captivité, là c'est la preuve, et bah clairement il y a un delta, hein. Et donc en compte rendu, moi ce que je peux vous dire, bah, pour que ça fonctionne, la polygénie, ça se fait dès le départ, hein, à l'essaimage. C'est-à-dire quand il y a un essaimage, il faut vraiment tomber sur un essaimage où il y a plusieurs gènes, il faut les récolter, vous les mettez ensemble et après elles ne doivent plus se quitter au niveau du tube. Et en général, hop, elles partent en diapose ensemble et elles fondent en sortie diapose, hein, comme la mienne a fait. Et ça se passe plutôt bien. Mais voilà, en fait, simplement pour que ça réussisse, il faut vraiment que ça soit le même essaimage. Je pense qu'il y a une odeur coloniale qui fait que. Et voilà, les gènes se supportent très très bien, hein. Même si à la base elles sont pas considérées polygènes dans la nature, en captivité, bah, ça le fait, hein. Et j'ai aussi des retours des gens qu'on élevait, d'une personne qu'on a 4, une autre qu'on a 6, et les colonies ont 3 4 ans, elles sont massives. Et voilà, il n'y a pas de conflit plus que ça, hein, ce que les gens m'ont rapporté. Moi, je peux déjà le constater sur une colonie que j'ai en ma possession depuis moins d'une année. Voilà, bah, j'espère que la vidéo vous a plu. Ça a été une vidéo rapide, je sais pas si la visibilité sera géniale, mais voilà, c'était pour vous faire un petit suivi et puis vous montrer que quand même il y a du monde. Regardez, si je dézoome, on peut voir quand même que il y a du monde dans un tube si gros. Voilà, merci de m'avoir regardé, bonne journée à tous, salut salut.